On l'appelait autrefois la Riviera américaine. Aujourd'hui, c'est un tombeau de 350 miles carrés dans le désert. Aujourd'hui, la mer de Salton est en train de mourir. Son eau disparaît. La poussière toxique est dans l'air et dans les poumons des habitants d'ici. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Car chaque année, plus de 400 millions de dollars sont extraits du sol et rejetés exactement là d'où ils viennent. Et cela pourrait tout changer. Le lac que tout le monde avait abandonné pourrait réécrire l'économie mondiale. Alors qu'en surface, c'est un échec. Ce qui se trouve en dessous est tout à fait différent. La mer de Salton se trouve sur une vallée du Rift. La croûte terrestre y est plus mince. À seulement quelques kilomètres de profondeur, le magma chauffe la roche et l'eau qui y est emprisonnée. Depuis des années, cette chaleur est utilisée pour produire de l'énergie géothermique. L'eau, elle-même est toxique, hyper salée, mais elle est riche en minéraux. L'un d'eux en particulier, le lithium. L'un des plus grands gisements de la planète se trouve juste sous les personnes qui respirent cette poussière toxique. La quantité de lithium sous la mer de Salton pourrait alimenter 375 millions de véhicules électriques. C'est plus que toutes les voitures, camions et SUV réunis aux États-Unis. Et pourtant, il se trouve sous l'un des coins les plus toxiques et abandonnés d'Amérique. Cette ressource est précieuse en raison de sa concentration. Certaines parties de la saumure sont incroyablement riches, ce qui en fait littéralement un jackpot. Et cela se trouve en plein cœur d'un marché de consommation majeur. Les autoroutes, les voies ferrées et la logistique sont déjà en place. Les mécanismes pour extraire le lithium du sol sont liés à l'industrie géothermique existante. Actuellement, 11 centrales géothermiques entourent la rive sud du lac. Elles pompent la saumure surchauffée à la surface pour exploiter la vapeur. Une fois la chaleur extraite, on remet simplement la saumure dans le sol, avec environ 21 500 tonnes de lithium. Les États-Unis réinjectent chaque année pour 400 millions de dollars de lithium dans le sol, et ce n'est pas nécessaire. En ajoutant l'extraction de minéraux au cycle énergétique, le coût de construction des infrastructures chute considérablement. Les puits sont déjà forés, les pompes fonctionnent déjà. La saumure préchauffée est déjà à la surface. La méthode d'extraction utilise l'infrastructure géothermique existante et extrait le lithium en quelques heures, plutôt qu'en plusieurs années. C'est rapide, c'est efficace, et cela se fait sans la destruction causée par l'exploitation minière traditionnelle, et cela ne s'arrête pas au lithium. Manganèse, zinc, minéraux essentiels pour les batteries et le stockage sur le réseau. Soudainement, la mer de Salton n'est plus seulement un lac toxique, c'est désormais une ressource. Un seul bassin désertique en Californie pourrait satisfaire une grande partie de la demande mondiale. Actuellement, le lithium est le goulot d'étranglement du monde moderne. Chaque batterie de véhicule électrique en a besoin. Chaque parc éolien et solaire en dépend. Sans un approvisionnement régulier, la sortie des combustibles fossiles se heurte à un mur. Les coûts explosent. Les vulnérabilités stratégiques se multiplient. Le gisement de la mer de Salton n'est pas simplement une autre mine. Il pourrait être le pilier de la production de batteries américaines, le carburant du prochain siècle du transport. Les concentrations sont suffisamment élevées, les volumes sont assez massifs, et la méthode est assez propre pour que la question ne soit plus de savoir si, mais à quelle vitesse. La course pour exploiter les ressources américaines est lancée, et je suis ici pour la couvrir. Assurez-vous de laisser un j'aime, de partager et de vous abonner. Ainsi, vous ne manquerez aucune évolution. Le comté d'Imperial est l'une des régions les plus pauvres de Californie. Le taux de chômage frôle les 2 chiffres dans certaines zones. Pourtant, les revenus du lithium qui sont désormais inscrits dans la loi pourraient changer cela à jamais. La nouvelle taxe d'accise reverse 80% directement au comté et à pleine capacité prévue. La production de lithium elle-même pourrait générer environ 2 milliards de dollars par an en chiffre d'affaires brut. Les planificateurs du comté prévoient déjà 700 emplois permanents bien rémunérés répartis sur les 3 principaux projets. Opérateurs, techniciens, équipes de maintenance et des milliers d'autres dans la construction et le soutien. Pour la première fois, l'échec du lac et son potentiel figurent sur le même bilan. Du moins si l'extraction a réellement lieu. L'obstacle principal aujourd'hui est la perception. Pendant des décennies, ce bassin a été vu comme un cimetière écologique, ignorant la réalité industrielle sous-jacente. La technologie d'extraction fonctionne, les réserves souterraines sont confirmées. Le vrai défi, c'est de réussir ce virage industriel massif avant que la fenêtre du marché ne se referme. Il ne s'agit pas simplement d'extraire des matières du sous-sol. Le lithium brut est presque inutile. On ne peut pas alimenter une ville ou construire un véhicule électrique avec de la saumure ou de la roche non traitée.
Celui qui raffine le métal contrôle tout le marché. Le lithium est là, mais c'est le pays qui le raffine, pas celui qui l'extrait, qui en sort réellement gagnant. Et aujourd'hui, cette carte mondiale est fortement déséquilibrée. Des pays comme l'Australie et le Chili dominent l'extraction physique. Cependant, ils ne contrôlent pas le marché. La plupart des batteries qui sortent aujourd'hui des chaînes de montage contiennent du lithium passé par une raffinerie chinoise, peu importe où le minerai a été extrait à l'origine. La saumure géothermique sous la mer de Salton neutralise précisément cet avantage. La Chine contrôle le traitement du lithium de la même manière que l'OPEP contrôlait autrefois le pétrole. La mer de Salton est le seul atout national d'une telle envergure capable de briser cette dépendance. Pas de traversées océaniques, pas de droits de douane étrangers. Pas de hausse soudaine des prix déclenchés à l'autre bout du monde. La mer de Salton, à son échelle maximale prévue, soit environ 200 000 tonnes par an, couvrirait l'ensemble des besoins annuels en lithium de plusieurs grandes usines américaines, et laisserait encore un surplus pour le stockage sur le réseau. Ce ne sont pas seulement des batteries moins chères, ce sont des usines américaines qui embauchent des dizaines de milliers de travailleurs supplémentaires. Le lac, dans son état actuel, est un atout stratégique. Quand le Nevada a mis en avant ses nouveaux gisements d'argent, l'État a instauré des protections juridiques et physiques pour ses industries. La Californie peut faire de même avec la mer de Salton. Elle peut transformer la partie la plus oubliée de l'État en son centre stratégique le plus vital. Et le moment est venu d'en profiter. La mer de Salton est le seul endroit ayant l'ampleur géologique nécessaire pour rendre cela possible. La course pour sécuriser cette ressource a déjà commencé. Des engins lourds circulent sur la rive sud du lac. 3 grands opérateurs se lancent dans la saumure géothermique, chacun misant des milliards pour atteindre l'échelle commerciale avant que le marché ne les exclue. Control Thermal Resources mène l'expansion. Leur opération Hell's Kitchen 4 dans un réservoir profond surchauffé, avec pour objectif de fournir du lithium de qualité batterie ainsi que de l'énergie géothermique d'ici la fin des années 2020. Obtenir cet avantage précoce met la pression sur les concurrents pour qu'ils rattrapent leur niveau d'intégration industrielle, sous peine d'être dépassés. Energy Source Minerals adopte une approche différente, exploitant la saumure déjà présente en surface et utilisant l'infrastructure géothermique existante. L'engagement de 1,36 milliard de dollars du département de l'énergie en 2025 envoie un signal aux investisseurs privés que les paris d'ingénierie à grande échelle dans ce secteur bénéficient désormais de la confiance fédérale. Pendant ce temps, Berkshire Hathaway Energy a investi plus de 40 milliards de dollars dans les énergies renouvelables et exploite l'un des plus grands réseaux de distribution d'énergie aux États-Unis. Cela signifie qu'elle est capable de mobiliser des ressources plus rapidement et à moindre coût que les petits opérateurs. Il ne s'agit pas de 3 paris distincts. Ce sont 3 lignes parallèles sur la même autoroute. Le premier à atteindre 20 000 tonnes décroche des contrats que les autres poursuivront pendant des années. Le gouvernement fédéral reconnaît les enjeux et exerce une pression maximale pour accélérer le calendrier. Ces projets passent désormais par une procédure d'approbation accélérée, obligeant chaque agence à agir de manière coordonnée et à éliminer la bureaucratie qui freine habituellement les infrastructures américaines. Parallèlement, la Californie a mis en place une structure de taxation locale pour stabiliser la situation politique de la région. Une nouvelle taxe d'accise est directement proportionnelle au volume de lithium produit. 20% sont légalement réservés, spécifiquement pour la restauration environnementale de la mer de Salton elle-même. Cette course industrielle a lieu parce que l'aval industriel est déjà en place. Partout dans la Sunbelt, d'immenses nouvelles usines de fabrication de batteries ouvrent leurs portes. Elles exigent une chaîne d'approvisionnement nationale, protégée des conflits commerciaux ou perturbations maritimes. Si les opérations dans la vallée impériale atteignent leurs objectifs de production à la fin des années 2020, elles sécurisent les contrats fondamentaux pour l'ensemble du secteur automobile américain. Mais la marge d'erreur est inexistante. Les concurrents internationaux ne suspendent pas leurs projets d'expansion. Si les projets de la mer de Salton ratent leur fenêtre d'opportunité, ou si le financement s'assèche, ou si la construction s'arrête, les usines de batteries se tourneront vers l'étranger. Le marché mondial exige de la certitude. Les États-Unis ont besoin de ce matériau. Mais quelque chose se dresse sur leur chemin. La Californie. Le système réglementaire de l'État, qui peut transformer même une construction simple en un calvaire de 10 ans, se dresse directement entre les États-Unis et le contrôle total de leur approvisionnement en lithium. Chaque retard ici n'est pas seulement bureaucratique, c'est un risque stratégique. Les litiges environnementaux ont déjà gelé des phases clés du développement. Fin 2025, des recours juridiques visaient activement des projets comme Hell's Kitchen. L'argument principal porte sur la vulnérabilité fondamentale de la région, l'utilisation de l'eau.
Le bassin connaît actuellement des conditions de sécheresse sévères. Même une extraction très efficace nécessite des millions de gallons d'eau pour le refroidissement et le traitement chimique. Les critiques avertissent que faire peser une demande industrielle sur un lac à l'agonie pourrait rapprocher la mer de Salton de sa disparition. Les droits sur l'eau constituent une limite physique stricte à la croissance. Les agriculteurs de la vallée impériale détiennent d'importantes allocations prioritaires sur le fleuve Colorado. Mais selon les directives fédérales d'exploitation postérieures, à 2026, chaque utilisateur du fleuve devra faire face à des réductions. La mer de Salton n'existe aujourd'hui que grâce au ruissellement agricole provenant précisément de ces fermes. Si l'eau est détournée des champs pour refroidir des raffineries high-tech, ce lac commencera à rétrécir plus rapidement. Les personnes qui vivent avec ce lac mourant depuis le plus longtemps sont maintenant divisées. Certains y voient un salut. Les recettes fiscales pourraient enfin financer une véritable lutte contre la poussière et la restauration de l'habitat. D'autres y voient un nouveau pari industriel au détriment de leur santé. Les recours liés à la qualité de l'air, aux déchets dangereux et aux sites culturels tribaux ont déjà retardé Hell's Kitchen de plusieurs mois. Les groupes locaux craignaient que même les systèmes en circuit fermé puissent encore libérer des traces de produits chimiques ou augmenter le trafic de camions sur des routes déjà recouvertes de poussière de playa. La promesse de 700 emplois permanents est réelle, mais la crainte que ces emplois se fassent au détriment de la santé des habitants l'est tout autant. Le plan Lithium Valley de l'État tente de trouver un équilibre. Plus d'argent pour l'atténuation locale, une commission consultative conjointe, mais la confiance est faible après des décennies de promesses de restauration non tenues. Même de petits puits pourraient endommager des terres sacrées pour les communautés qui y vivent depuis des générations. Outre la question de l'eau, les difficultés d'obtention des permis demeurent un grand handicap. Début 2025, Berkshire Hathaway Energy a explicitement mis en pause plusieurs de ses projets d'expansion géothermique, invoquant des retards de permis ingérables et de graves goulets d'étranglement au niveau des infrastructures. Ces blocages administratifs pourraient repousser un lancement prévu à la fin des années 2020 jusqu'aux années 2030. Sur un marché qui évolue aussi rapidement, un retard de 5 ans équivaut à un échec. Si ces opérateurs parviennent à surmonter les litiges, à sécuriser leurs droits sur l'eau et à lancer la production d'ici la fin des années 2020, la géométrie stratégique du monde en sera bouleversée. Mais si les obstacles réglementaires l'emportent, la fenêtre d'opportunité se refermera définitivement. L'industrie mondiale des batteries contournera tout simplement les États-Unis. L'avenir du pays en matière d'énergie propre dépendra du lithium importé, rendant fabricants de véhicules électriques et projets de réseaux électriques vulnérables au retard, à la hausse des prix et aux goulets d'étranglement étrangers. Pendant 30 ans, la mer de Salton a été ignorée. C'était une catastrophe écologique en attente d'une solution qui n'était jamais venue. Aujourd'hui, cet échec précis est la condition nécessaire à une résurgence industrielle massive. Cela oblige à une réinvention complète du paysage. Le désert n'attend pas, et la Chine n'attend certainement pas non plus. Mais l'Amérique, elle, attend. Merci de m'avoir rejointe aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors pensez à vous abonner et à activer les notifications. Cela fait vraiment une différence. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur MatPack.